Bonjour, la leçon d'aujourd'hui sera sur la proposition subordonnée relative. Nous allons commencer le travail par deux phrases qui sont simples. La première est « l'homme parle », la deuxième « l'homme est mon père ». Comme vous l'avez constaté sûrement, dans la première et la deuxième phrase, nous avons le même sujet qui se répète, c'est l'homme. Donc, pour éviter cette répétition qui est lourde, nous allons éliminer le mot l'homme et nous allons le remplacer par qui. Ce qui, c'est un pronom relatif, donc la phrase, elle sera la suivante. L'homme qui parle est mon père. Donc j'ai rassemblé ces deux phrases en utilisant qui est un pronom relatif. Quel est son rôle? Nous avons déjà répondu à cette question. Le rôle du pronom relatif qui, dans cet exemple, c'est pour éviter la répétition du nom qui est l'homme. C'est pour cela, l'objectif de notre séance d'aujourd'hui sera de reconnaître les subordonnées relatives, le pronom relatif et l'employer correctement. La subordonnée relative. Une proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs, nous avons deux sortes, simples ou bien composés. Les pronoms relatifs simples comme qui, que, quoi, dont, où. Et les composés de quel, auquel, duquel, etc. Les pronoms relatifs jouent un rôle très important, ça nous aide à éviter la répétition. Car dans une dissertation, par exemple, ou dans une expression écrite, la répétition, ça peut être lourde aux lecteurs ou même bien aux écrivains. C'est pour cela qu'on utilise les pronoms relatifs pour atténuer un peu la lourdeur de la répétition. Chaque pronom relatif est utilisé pour remplacer un mot selon la fonction qu'il joue dans la phrase. Alors, si c'est un sujet, on utilise donc le pronom qui. Si c'est un complément d'objet, soit direct, dans ce cas on utilisera que, soit indirect, et dans ce cas on utilisera les pronoms relatifs suivants, à qui, à laquelle, auquel, duquel, de laquelle. Et si c'est un complément de nom, dans ce cas on utilisera dont. Si c'est un complément circonstanciel de temps ou bien de lieu, on va utiliser les pronoms relatifs suivants, sur lequel, dans laquelle, avec lequel, à laquelle et où. Le tableau suivant vous donnera quelques petits exemples concernant les pronoms relatifs simples. Je vous laisse le temps de le lire un moment et de remarquer les changements qu'on a pu effectuer à chaque utilisation d'un pronom relatif. Dans le premier exemple, nous avons la première phrase « Ce costume est noir ». La deuxième « Ce costume n'appartient pas à mon père ». Dans ce cas, nous avons ici, c'est le sujet qui se répète. Ce sujet, c'est le costume. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder ce costume, on va introduire le pronom relatif qui et continuer notre phrase. Ce costume qui est noir n'appartient pas à mon père. Donc la phrase est « Ce costume qui est noir n'appartient pas à mon père ». Dans le deuxième exemple, cette fois-ci, nous allons remplacer le complément d'objet direct par le pronom relatif « que ». Alors, la police trouve une femme morte. Personne ne connaît cette femme. La police trouve une femme morte que personne ne connaît. Nous avons éliminé cette femme, le complément d'objet direct, et nous avons éliminé aussi le point qui termine la première phrase pour le remplacer par le pronom relatif que
pour nous donner une phrase qui est correcte et simple. La police trouve une femme morte que personne ne connaît. Dans la troisième phrase, nous allons remplacer le complément introduit par de par dont. Donc les journalistes parlent de qui? D'un témoin. Donc les journalistes parlent d'un témoin. Ce témoin est introuvable. Encore une répétition du ce témoin. Donc notre phrase sera la suivante. Le témoin dont les journalistes parlent est introuvable. Dans le quatrième exemple, nous allons remplacer le complément circonstanciel de lieu par où. La police va sur la plage de Mohammedia. Sur cette plage se trouve la victime. Donc, nous allons éliminer sur cette plage et nous allons la remplacer par où. Ce qui va nous donner la police va sur la plage de Mohammedia où se trouve la victime. En tant qu'expansion du nom, la proposition relative n'est pas un complément essentiel. On peut la supprimer sans rendre la phrase agrammaticale, même quand elle est enchâssée dans la principale. Je vais vous donner ici un exemple pour mieux comprendre. Ce chien, qui est énorme, se nomme Billy. Si j'enlève le pronom relatif qui, la phrase deviendra « Ce chien se nomme Billy » et c'est toujours correct et c'est toujours compréhensible. Alors, mais si je dis seulement « qui est énorme », est-ce que c'est une phrase? Est-ce qu'on peut comprendre? Non. Donc, inversement, on ne peut la conserver seule. Qui est énorme n'est pas une proposition autonome. Alors, ici, vous avez quelques petits exercices à faire. Ce sont des exercices qui sont simples à faire sur le portfolio ou bien sur le cahier d'exercice. Le premier exercice consiste à remplacer les pointillés par qui ou que. N'oubliez pas de mettre la vidéo en pause, comme ça vous allez recopier les exercices correctement et sans faire de faute. Dans le deuxième exercice, c'est aussi simple que le premier, il faut seulement réunir les deux phrases en utilisant qui ou que. Le troisième exercice, toujours dans la simplicité, il faut seulement compléter les phrases en utilisant ou que. La même chose dans le quatrième exercice, mais cette fois-ci, il faut remplacer les phrases ou bien il faut remplir les pointillés par que, qui, dont et où. Le quatrième exercice se compose de 20 phrases, donc faites attention de ne pas sauter une phrase et recopiez bien s'il vous plaît. Le cinquième exercice, vous allez seulement faire la transformation des phrases comme dans l'exemple que je vous ai donné. J'ai un frère, point, il est médecin, point, il habite à Marseille. La phrase sera donc la suivante. J'ai un frère qui est médecin et qui habite à Marseille. C'est ce que vous allez faire dans les 6 phrases que je vous ai demandées. Dans le sixième et dernier exercice, oui c'est le dernier, ne vous inquiétez pas. Donc vous allez seulement remplacer le vide par le pronom relatif simple. J'insiste, c'est simple. Donc pas le composé, seulement les pronoms relatifs simples. Et pour terminer, n'oubliez pas de recopier je retiens sur vos cahiers. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ou bien vous me les envoyez sur mon Insta. Je vais vous répondre, je serai là pour vous, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Prenez soin de vous.